Chers élèves du troisième cycle et du secondaire, bonjour. En ce mercredi 5 juillet 2024, Dieu nous donne la possibilité d'être en sa présence afin de le louer. C'est une grâce et nous sommes certains qu'il est parmi nous. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, soit le verset 20, nous trouvons ces paroles. En effet, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici ce matin, parce que nous savons que Dieu apprécie la louange et si nous psalmodions son nom, sincèrement, il ne manquera pas de nous bénir. Mes chers camarades, je vous demande une attention soutenue et beaucoup de révérence aux différents points qui seront exécutés. Cette première série débutera ce matin avec les chants qui nous chanteront Abrite-moi sous tes ailes, puis Darly Bégin lira au psaume 115 et Cupidon priera pour nous. Merci et bonne participation à tous. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Nous allons chanter ta fidélité est God. Chantez avec nous, s'il vous plaît. Abritez-moi, désolé. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent. Je suis tranquille quand tu es là. En Jésus seul, je me confie.
suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ce qui les fabrique. Tout ce qui se confie en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Plus de prière, plus de puissance. Peu de prière, peu de puissance. Tu veux pouvoir vaincre le mal, faisant à Dieu. La prière est un acte de foi. Tu dois prier, parler à Dieu, raconte à Dieu, oui, raconte-lui, il t'écoutera. La prière est un acte de foi, la prière c'est parler à Dieu comme un ami, il t'écoutera, il t'aidera. Plus de prière, plus de puissance, tu veux pouvoir vaincre le mal. Parlant à Dieu, il t'écoutera, écoute tes peines, il est sous la gloire. Fermez les yeux pour la prière. Quand nous Père des cieux, nous te disons pour la nuit que tu as permis de passer bien à l'embout de tes ailes. Maintenant nous sommes venus à l'école, tu as guidé nos pas. Nous te demandons de bénir les enfants, de protéger les enfants qui ne sont pas encore arrivés. Bénis les membres du petit personnel, les membres de la direction. Bénis les élèves de la 9e. Bénis les étudiants qui ont à composer. Nous te disons Seigneur de nous bénir, de nous protéger. Dans le nom de Jésus, Amen. Tu dois prier, parler à Dieu, raconte à Dieu, oui, raconte-lui, il t'écoutera. La prière est un acte de foi, la prière c'est parler à Dieu comme un ami, il t'écoutera, il t'aidera. Plus de prière,
et toutes tes peines. Il est sous la joie. Généralement, le bon à savoir est présenté par un élève du NS4. Mais ce matin, je vous demande une attention pour écouter un garçon de la 9e qui nous parlera d'un sujet important. J'appelle Jonathan Signan pour le bon à savoir qui sera précédé par un trio dans une musique instrumentale. Merci. Bonjour tout le monde. Nous allons interpréter une musique. C'est une musique que vous connaissez. Maintenant, on va commencer et quand on s'arrête, vous allez continuer. Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Je sais que vous avez compris, vous faites exprès. Ok, bon, on va commencer.
fort. Encore une fois. Mes chers amis, bonjour. Dans le bon à savoir de ce matin, je vais vous parler d'un sujet vraiment important. C'est un outil que vous utilisez chaque jour et qui cause pas mal de problèmes dans notre vie quotidienne. Voilà pourquoi l'outil du bon à savoir de ce matin sera un téléphone le mal nécessaire. D'après vous, quel est le but du téléphone? Le but du téléphone. Vous ne connaissez pas la réponse? Le téléphone, que ce soit un iPhone, un smartphone ou un téléphone fixe, son but est de faciliter la communication entre nous, ce qui nous facilite la vie. Mais parfois, nous l'utilisons mal et nous compliquons notre vie et la relation avec les autres. Voilà quelques règles d'or du bon usage de votre téléphone. Premièrement, mes amis, s'il n'y a pas urgence, on n'appelle pas les gens à 9h après 9h du soir. Si c'est un proche, on peut, mais si ce n'est pas un proche, on n'appelle pas les gens à partir de 9h du soir. Exemple, vous imaginez que j'appelle M. Fenel à 9h du soir pour lui demander s'il sera à l'école demain? Ça ne se fait pas. Deuxièmement, ce n'est pas poli de rester en contact avec l'écran de ce téléphone lorsqu'une personne vous parle. C'est humiliant pour la personne. C'est une façon de dire que la parole de la personne n'a pas de sens. Troisièmement, évitez de parler avec votre téléphone lorsqu'il est en charge. Ça pourrait endommager votre cerveau. Quatrièmement, évitez les conversations trop longues au téléphone, 1 heure, 2 heures de temps. Si la conversation est importante, utilisez des oreillettes. Si une personne vous confie son téléphone pour faire un appel ou regarder une vidéo, ne fouillez pas le téléphone de la personne. Ce n'est pas signe de gentillesse. Vous n'êtes pas un agent du FBI, mes amis. Et pour finir, chers parents, chers enfants, n'utilisez pas votre téléphone pour regarder des choses malsaines. Dieu vous voit. Vos parents achètent le téléphone pour... Oui, mes amis, Dieu vous voit. Arrêtez de regarder des choses malsaines sur votre téléphone. Vos parents achètent le téléphone pour les cours en ligne. Utilisez-le avec le bon instinct. Mes amis, la liste est longue. Je pourrais vous prodiguer beaucoup plus de conseils. Mais je suis sûr que vous observez ces petits conseils. Vous ferez un grand pas dans la bonne direction et les autres vous apprécieront. Bon mercredi à tous. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole qui aura à nous parler ce matin avec le Père de vie s'appelle Annie. Ok. Mais avant, nous écoutons un morceau instrumental avec les saxophonistes. Un saxophoniste.
Chers élèves, chers professeurs et membres de l'administration, chers parents et internautes, bonjour! Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin dans cette séance de chapelle pour vous parler de l'amour de Jésus. Vous savez, beaucoup d'enfants aimeraient être avec nous en cet instant, mais malheureusement, ils habitent dans des zones difficiles ou du moins ils sont malades, donc ils ne peuvent pas être ici. Alors, louons Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne d'être en sa présence. Le titre de la méditation de ce matin est « La sagesse, un cadeau de Dieu ». Voulez-vous répéter le titre avec moi? « La sagesse, un cadeau de Dieu ». Notre verset méditatif se trouve dans le livre de Proverbes 9, le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu c'est, voilà en quoi consiste l'intelligence. Dans le verset de méditation, il y a deux mots qui m'intéressent. La crainte de l'Éternel et la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le respect que nous avons pour sa parole et pour ses commandements. Parce que dans sa parole, nous trouvons tout ce qui est nécessaire pour notre épanouissement. Comment manger, comment bien vivre, comment avoir du succès dans la vie, etc. Selon certains dictionnaires, quelqu'un qui est sage, c'est une personne qui fait exactement ce qui est droit. Est-ce qu'il y a des enfants sages à Hibiscus? Ils ne sont pas nombreux. On peut les compter sur les doigts de la main, mais ils sont là. Est-ce qu'il y a un élève du 3e cycle ou du secondaire qui a déjà passé une année sans avoir eu une fiche ou une convocation, ou du moins sans avoir attiré les grondements des responsables? En préparant cette méditation, M. Fidnel m'a dit que Denis Pierre Clarence était l'élève le plus sage de l'école lorsqu'il était au 3e cycle. Est-ce qu'on peut le voir, s'il vous plaît? S'il est là, mets-toi debout, s'il te plaît. Voilà. A-t-il changé depuis? J'espère que non. Et Denis, veuillez passer par devant, s'il te plaît. L'école doit te voir. Promotion Sendela, c'est un élève de votre promotion. Dites-moi, il a changé depuis? Tout le monde l'a vu? Tu peux retourner t'asseoir. Lorsqu'on est sage et adolescent, cela ne veut pas dire qu'on ne fait pas de petites erreurs. Mais l'essentiel, c'est qu'on reste dans la norme. La Bible nous raconte l'histoire de l'homme le plus sage de la terre. Il s'appelait Salomon. Dieu aimait Salomon qui était devenu roi après la mort de son père David. Dieu dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux et il te sera accordé. » Et Salomon, au lieu de demander de l'argent, des voitures ou de jolies femmes à Dieu, ce que vous feriez peut-être si vous étiez à sa place, il a simplement demandé la sagesse afin qu'il puisse bien diriger le peuple. Quelle intelligence! Et Dieu répondit au roi Salomon, « Tu ne m'as pas demandé pour toi une longue vie. Tu ne m'as pas demandé la richesse ni la mort de tes ennemis. Mais tu as seulement demandé de savoir bien juger pour gouverner avec justice. Puisque tu as demandé cela, je vais te donner ce que tu as demandé, un cœur sage et intelligent. » Et avec cette sagesse, le roi a pu faire justice à une mère désespérée après la disparition de son enfant. L'histoire raconte que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble
Aucun étranger n'était avec nous. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'autre, la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Dans cette histoire, nous voyons comment le sage Salomon a pu trouver une idée judicieuse afin de faire justice à cette pauvre mère déboussolée, dépouillée de son enfant. Ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu est prêt à vous donner cette sagesse. Vous, élèves du NS4, alors que vous êtes à la fin de vos études classiques, vous ne savez quel métier embrasser pour gagner votre vie et être utile à votre famille. La quasi-totalité des universités en Haïti sont inaccessibles à cause des turbulences qui y règnent. Vous aimeriez trouver une bourse d'études, mais vous ne savez quoi faire. Chers professeurs, chers dirigeants, Monsieur Paul-Henri, Madame Bedline, Monsieur Edison, Monsieur Fednel, parfois, vous vous sentez dépassé par les événements. Les élèves sont têtus. Ils vous donnent du fil à retordre. Vous ne savez à quel saint vous vouez. Priez. Demandez à Dieu de la sagesse. Et il vous aidera à être des éducateurs efficaces et efficients. Chers camarades, que vous soyez au niveau du 3e cycle ou du secondaire, si parfois vous remarquez que vos parents ne s'entendent plus, il y a souvent des disputes à la maison, vous êtes attristés, demandez de la sagesse pour papi et mamie, et Dieu vous exaucera. Tu es un élève turbulent, paresseux, belliqueux. Tu es le personnage principal de tous les uns de l'école. Vos parents vous engueulent. Les professeurs en ont assez de vous et ils se plaignent toujours de votre mauvais comportement. Ou du moins, tu es addicté aux jeux vidéo ou d'images pornographiques. Tu n'as plus le temps pour étudier et tu es conscient que tu es en train de ruiner ton avenir. Mais tu ne sais quoi faire. Cela te dérange. Tu veux changer. Tout à l'heure, lorsque nous ferons la prière d'intercession, avance, on priera pour toi. Toi également, prie dans ton cœur et Dieu fera de toi une nouvelle créature. Mes chers amis de la 6e année, du 3e cycle et du secondaire, même si dans cette méditation je vous parle de sagesse, je vous procure des conseils, sachez que je ne suis pas meilleure que vous. Je suis une adolescente comme vous. J'ai des faiblesses aussi. Mais la seule différence qu'il y a peut-être, c'est que je sais et je crois que Dieu est capable de tout. Le croyez-vous? Le croyez-vous?
Que ce Dieu qui a assagi Salomon jette un regard favorable sur vous en ce mercredi matin. Grâce à son aide, que vous deveniez des hommes et des femmes sages et utiles pour le développement de notre pays. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ce matin, merci. Ce matin, nous demandons à une personne spéciale de nous rejoindre du haut de la chair. C'est Marlene Durand-Dispierre. Parfois, on sent qu'elle est à bout de souffle à cause de nos mauvais comportements et de nos mauvaises manières. Ce matin, elle demandera à Dieu de nous remplir de son esprit, de nous accorder de la sagesse et de l'intelligence, afin que nous fassions la fierté de nos professeurs et de nos parents. Avec vous, Marlene Durand-Dispierre. Je vais vous demander de vous mettre debout et nous allons chanter comme une prière. Je reconnais que tu peux tout. Nous allons prier pour ceux qui en ont besoin, pas pour ceux qui sont déjà confortables. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je vais recommencer. Je demande aux filles de faire pour moi. Les filles seulement. Que tu peux tout. Je suis avec les filles. Et que rien ne t'est Impossible. Je reconnais que tu peux tout. avec tout le monde. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Nous nous inclinons et nous prions le Seigneur. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Encore une fois, tu viens de nous parler. Tu viens de parler à tes enfants. Ce bouquet de jeunes debout devant toi. Ces jeunes qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 18 ans. Ils sont debout devant toi comme un tonneau vide. Ils ne savent rien. Parfois, ils sont découragés, désappointés, se laissent aller par tout ce qui se passe dans ce monde. Les modes, la musique, les réseaux sociaux qui les détruisent psychologiquement. Ce matin, tu as utilisé ta fille
pour leur parler, pour leur montrer que tu peux tout faire. Il suffit qu'ils décident de faire un pas. Et ils ont fait le pas ce matin. Ils se sont mis debout devant toi. Voulons te les recommander à toi. Et te demander, Seigneur, de les remplir de ton Saint-Esprit. Ils vivent dans un pays difficile. Les informations ne sont pas trop bonnes pour eux. Ils veulent se laisser aller dans la débauche. Ce matin, tu leur as dit que tu peux tout faire. Plusieurs qui sont debout devant toi ont des problèmes familiaux, des problèmes économiques, spécialement des problèmes spirituels. Ils ne peuvent pas tenir leurs mots. Ils ne peuvent pas avoir un train de vie acceptable tous les jours. Ils sont devant toi faibles. Faibles comme simples pécheurs. Et ils cherchent ta face, Seigneur. Seigneur, en ce moment, passe les toucher. Passe les visiter. Aide-les à prendre du temps pour regarder leur vie. Ils sont jeunes, c'est vrai, mais l'avenir de ce pays sera entre leurs mains bientôt, très bientôt. Il y en a qui ont des projets, mais qui voient que les projets n'atterrissent pas encore. Si c'est ta volonté, Seigneur, en ce matin, passe les visiter. Passe visiter leur maman, leur papa, qui ont besoin de toi. Des parents qui prient avec nous tous les mercredis. Chacun d'eux a un besoin spécial. Ce matin, voulons te les recommander à toi. Voulons te recommander aussi, Seigneur, ceux qui me soutiennent dans cette mission, dans ce ministère, le ministère de l'éducation des enfants. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que de simples citoyens qui veulent mettre à la disposition de ces enfants nos talents, nos savoirs, nos capacités. Seigneur, après ce beau message, fais-nous voir ta gloire dans la vie de nos enfants. Que tu donnes une bénédiction spéciale aux enfants de la 9e. Une bénédiction spéciale aux enfants du nouveau secondaire 4. Une bénédiction spéciale pour les enfants de la 8e, de la 7e, du secondaire 1 qui entament leur étude humanitaire depuis septembre dernier. Une bénédiction spéciale pour les enfants du secondaire 2. Il y en a parmi eux qui sont malades. Il y en a parmi eux qui sont troublés. Une bénédiction spéciale pour les enfants du NS3. Bénédiction spéciale pour toute l'école, Seigneur. Nous attendons ta présence. Nous attendons ton intervention. Nous avons besoin de toi. Entends nos cris en ce matin. Entends nos soupirs en ce matin. Fais au-delà de nos aspirations. Nous t'en supplions, Père bien-aimé. Lave-nous complètement dans le sang versé pour nous sur le bois du calvaire. Et que tu sois une source de bénédiction qui coule dans la vie de ces enfants. Dans la vie de ces jeunes debout devant toi. Toi seul reste leur espoir. Nous comptons sur toi. Nous t'en supplions. Au nom de ton cher Fils Jésus. Celui qui vit et qui demeure au siècle des siècles.
Maintenant, nous auditionnons les enfants de la 9e dans un chant. Ensuite, la Mani fera les remerciements. Nous remercions d'abord Dieu qui nous a permis d'assister à cette belle séance de chapelle et à vous aussi, chers internautes, qui avez participé avec nous. Et maintenant, faisons place à Marlene pour les différentes annonces. Déjà, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je remercie les responsables du 3e cycle qui ont pris soin de préparer cette séance de chapelle pour offrir à tous les élèves de l'école ce matin. Alors, je vous l'avais dit tantôt que nous sommes à la dernière manche pour cette année scolaire. Rassurez-vous que chacune des minutes ou bien chaque minute passée à l'école doit être pour vous une bénédiction, une minute de grâce et de bénédiction. Et je sais que ces jours-ci, on dit plusieurs au revoir, c'est le temps des au revoir, pas le temps des adieux. Hein. C'est le temps des au revoir. Presque dans toutes les classes, dans plusieurs classes, il y a plusieurs personnes qui se déplacent. Certaines personnes s'arrangent pour que l'école soit au courant, mais il y en a d'autres qui veulent garder le secret. Mais moi, je suis là pour vous dire que le travail n'est pas...